près de 300 policiers sous la houlette du préfet de police, Laurent Nunez, étaient mobilisés pour pouvoir sécuriser le périmètre. Des écoles ont été évacuées, des personnes ont été confinées et nous avons pu mettre en place un périmètre de sécurité. Et nous avons bien fait, je dirais, parce que ce n'était pas une opération qui était anodine, comme j'ai eu l'occasion de le dire ce matin. Une bombe de 500 kilos avec 200 kilos d'explosifs à l'intérieur. C'est assez rare, vous l'avez rappelé sur vos antennes respectives. Et je sais qu'un certain nombre de spécialistes se sont prononcés sur cette question. Donc on est ravis et soulagés que tout ceci se soit terminé. De manière pratique, j'aimerais vous dire également que l'autoroute A1 a été réouverte immédiatement puisqu'elle a été bloquée une partie de l'après-midi et puis que concernant les circulations ferroviaires, à partir de 18h, progressivement, le plan de transport va reprendre. Toute la partie nord de notre pays a été paralysée. Je rappelle que c'est pratiquement 500 trains, 600 000 personnes sur la gare du Nord. Ça a concerné des liaisons internationales, ça a concerné des TER, ça a concerné des franciliens, ça a concerné des RER. Donc il faut remettre ce plan de transport progressivement en place et j'espère que les personnes qui étaient dans l'obligation de voyager, qui ne pouvaient pas pouvoir reporter leur voyage, pourront le faire dans de bonnes conditions. Je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont pris part à cette opération complexe, à la fois à tous les riverains qui ont accepté de pouvoir se déplacer pour que le travail se fasse dans les meilleures conditions possibles, aux démineurs qui sont arrivés dès 4h30 du matin, bien sûr peut-être en premier lieu aux équipes d'SNCF Réseau, cher Mathieu Chabanel, qui ont découvert cette bombe dans la nuit en travaillant sur notre réseau. J'aimerais remercier les forces de police, je vous l'ai dit, près de 300 policiers qui sont intervenus. Et puis également toutes les personnes qui ont subi les conséquences de cet événement, qui ont été amenées à repousser leur voyage, qui ont une journée un petit peu chamboulée. J'espère qu'ils comprendront que nous ne pouvions pas faire autrement, qu'il fallait prendre toutes les procédures et précautions nécessaires d'usage parce que les circonstances l'obligeaient quelque part. Donc voilà le message simplement que je voulais vous faire passer et dire que les uns et les autres peuvent reprendre maintenant les transports en commun en toute sécurité, en toute quiétude et avec un plan de transport qui, pour cette fin de journée et notamment pour ce vendredi, veille de week-end, va pouvoir monter en puissance pour permettre aux personnes qui le souhaitent, bien sûr, de rentrer chez elles, de retrouver leur famille ou pour ceux qui sont amenés à travailler également ce week-end, de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Tous les trains prévus à partir de 18h vont être assurés. Écoutez, le plan de transport, et M. Chabanel va vous en parler, même s'il est gestionnaire du réseau et non pas de l'exploitation, il pourra vous dire combien de trains sont susceptibles de pouvoir rouler. Ce que nous ont dit les équipes d'SNCF Voyageurs, c'est bien sûr qu'elles souhaitent progressivement, parce que les ateliers de maintenance ont été ralentis dans leur production, parce qu'il faut retrouver les cheminots nécessaires pour pouvoir mettre en place le plan de transport. Mais l'objectif, bien sûr, c'est d'essayer de rattraper au maximum et d'assurer les trains qui étaient prévus avant cet incident, parce qu'on sait qu'il y a des besoins. Certaines personnes ont pu s'organiser autrement, mais d'autres ont besoin de ces trains pour pouvoir être acheminés dans le lieu qu'ils souhaitent, où ils se doivent se rendre. Donc oui, on va essayer de se rapprocher le plus possible du plan de transport